Avec à peine une centaine de délégués d'avance dans la bataille des primaires, Barack Obama ne peut pas s'endormir sur ses lauriers. Le voilà donc obligé de mener campagne, y compris dans les lieux les plus reculés du pays. Et samedi après-midi, vous le voyez, il était dans l'Indiana où il a fait un petit détour par le gymnase du lycée de Plainfield. Un discours sous un panier de basket. Quel contraste pour le politicien qui a l'air d'être le plus charismatique de l'Amérique d'aujourd'hui. Il parle un peu de tout, de son enfance, de Jésus, de ses amis, de ses espoirs. Et le courant passe à la fréquence maximum. Les 2000 supporters qui ont eu la chance de décrocher une place sont au paradis. Comme il dit, il continue de croire que ce pays veut changer. Il n'est pas le seul à le croire. We can fight. We can est son slogan. Et son public croit avec lui que tout est possible. Slogan creux peut-être, mais combien de politiciens ont réussi à se faire élire avec la seule promesse d'impossible. Non, sérieusement. Au-delà du discours, il y a un style qui fait chavirer le cœur. Comme celui de cette femme enceinte qui interpelle son candidat sur sa politique sociale s'il est élu à la présidence. L'échange s'établit avec simplicité. On croirait entendre deux jeunes gens refaire le monde. Barack Obama aborde avec son public des sujets de tous les jours, comme le soutien qu'il compte apporter aux enseignants. La jeunesse et l'éducation sont en effet deux de ses sujets favoris. Aussi prend-il plaisir à discuter avec le public et en particulier avec les plus jeunes. Un vrai plaisir avec ce jeune garçon de 12 ans qui lui pose une question sur la façon d'enseigner l'histoire à l'école. Quel est ton nom? Je m'appelle Paul Watson, lui répond le jeune garçon. J'ai 12 ans. Tu es un super. Barack Obama terminera son intervention à Plainfield par le rappel du travail que mène sa sœur dans une association de professeurs pour relier l'histoire avec l'actualité. Il fait notamment un parallèle entre l'Holocauste et le drame de Darfour. Et estime que c'est ainsi qu'on pourra permettre aux élèves de mieux comprendre leur présent et leur avenir. C'est en tout cas ce qu'il espère pour l'école publique américaine.